MRC, une émission où on vous parle des enjeux importants pour la MRC, Maria Chapdelaine. Et comme à chaque saison, on adore recevoir nos politiciens locaux. Et aujourd'hui, on a M. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Pascal. Salut. Ça va bien? Oui, Oui? super, oui. Toujours bien en place? Oui, bien en place, bien occupé. Gros été? Quand même pas si mal, Ouais. oui. On va parler de quelque chose d'important. Vous avez passé dernièrement une politique de l'arbre. En quoi ça consiste, ça, une politique de l'arbre? Politique de l'arbre, en fait, là, nous, il y avait déjà quelque chose qui existait dans ce sens-là. Politique de l'arbre, parce que ça allait, dans le fond, c'est d'avoir des bérets, OK, pour la coupe d'arbres, premièrement. OK, bon. Parce que, oui, il y a des gens qui demandent quelquefois de couper des arbres. C'est quelque chose qui est possible. Je ne dis pas que c'est impossible, on le fait. Mais il faut quand même avoir des raisons valables. Parce que nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'à Dolbeau-Mistassini, on ait quand même un beau couvert de verdure. Oui. Puis des arbres, on le sait, ça a une fonction très importante. Vital, là. Vitale. Donc, je pense que d'avoir des arbres dans notre municipalité, c'est un plus. Donc, nous, c'est plus encadré la coupe d'arbres. Puis là, on est allé un peu plus loin en disant, bien écoute, les gens, à partir du moment qu'ils coupent un arbre, bien, les sensibiliser à dire, bien, peut-être ça serait intéressant que vous en remettiez un, mais peut-être un autre essence. Parce que c'est sûr que quand les essences d'arbres, il y a été dans des années où on faisait pas nécessairement attention sur les essences qu'on plantait. Puis là, bien, ça peut causer des problèmes. Si on pense aux érables, entre autres, avec des entrées d'eau, et ainsi de suite. Bon. Fait que là, mais il y a des arbres qu'on peut planter, qu'il n'y a pas de problème, puis que ça va bien aller, puis dans le temps, ça ne causera pas de problème. Donc ça, on a notre personne au niveau de la municipalité qui s'occupe de tout ce qui est d'aménagement paysager, de fleurs, Mélissa Renaud, qui est quand même, vous l'avez vu, là, je pense qu'on a des très beaux commentaires au niveau de la municipalité, qui va pouvoir aider les gens là-dedans. Donc, pour leur dire quelle essence tu pourrais mettre. Donc ça, c'est tout ça là, qui va être dans cette politique-là. Donc, on veut s'assurer là, vraiment là, que dans le temps, là, on continue d'avoir une ville là, qui est en santé, puis une ville là, où les arbres sont présents dans notre municipalité. Ça veut dire que moi, j'ai un terrain, j'ai un arbre, par exemple, que je constate qu'il est malade ou que je sais pas, il me tanne, ou je veux changer quelque chose. Je suis obligé de demander à la ville. Je peux pas le couper par moi-même. Je suis obligé de demander la permission. Demandez un permis à la ville. Puis dans des cas comme ça où l'arbre est malade, question de sécurité, il n'y a pas de problème. On vous accorde le permis. Puis nous, comme je vous ai dit, l'autre volet, bien, à partir de ce moment-là, on va regarder, bien, écoute, c'est-tu possible d'en mettre un arbre? Ouais. Puis souvent, les gens le font quand même. Je pense que les gens aiment ça aussi, d'avoir des arbres sur leur terrain. Donc, c'est là, la politique est là, et vraiment pour s'assurer d'avoir un suivi. Oui, puis les arbres pour l'érosion, puis ça capte le carbone. Bien, c'est ça. Ça a une fonction, je pense, extrêmement intéressante. Donc, puis, comme je l'ai dit, une ville avec de la verdure, là, c'est le fun. Ça fait un milieu qui est intéressant. Moi, je sais que j'ai planté beaucoup d'arbres à fruits puis d'arbres à noix, mais quand ça commence à donner du rendement, c'est intéressant aussi. Bien, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, la politique de l'arbre. On va rester dans le bois, parce qu'on sait qu'on aime ça. La ville, en fait, je veux comprendre, c'est engagé en faveur de l'utilisation du bois dans la construction d'édifices publics. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est allé encore plus loin que la Charte du bois, que même Sécobois, c'est un très bel outil là, pour les villes qui veulent faire des bâtiments en bois. Nous, entre autres, avec la caserne de pompiers, avec la piscine là, qui va avoir des structures en bois, on a fait affaire avec eux. On a reçu un prix de leur part, entre autres, pour la caserne, là, au niveau de Sécobois. Donc, puis moi, ce que je me rends compte, c'est que je fais partie du différents regroupements de villes forestières. Les gens, souvent, n'ont pas... Alliance Forêt-Boréale, mais aussi avec l'UMQ, on a un comité forêt, puis ainsi de suite. Mais tu sais, je rencontre des maires, puis souvent, je me rends compte que l'instinct de dire, bien écoute, on va regarder pour faire notre structure en bois, on dirait que, je sais pas, il y a encore... c'est pas instinctif, là. Donc, nous, ce qu'on a fait avec ça, on doit être probablement une des premières municipalités à le faire, c'est qu'on est allé plus loin. Nous, on s'oblige comme ville à regarder l'option de structure de bois dans tous les projets que la ville va faire. Ça veut dire que vous voulez construire quelque chose, vous allez demander une soumission, vous allez obligatoirement demander une soumission qui contient du bois. Une structure de bois. Puis moi, je vous le dirais qu'au niveau du coût, ça, c'est un mythe parce que ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est pas si pire que ça. Nous autres, on l'a vu dans nos projets. C'est pas une affaire énorme. Puis l'autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est que le fait que le bois, si on compare avec l'acier et le béton, au niveau de la durabilité dans le temps, c'est beaucoup plus durable. OK? Puis au niveau aussi, au niveau environnemental, l'empreinte du bois versus l'acier et le béton, ça se compare même pas. Là. Je veux dire, le bois, là, au niveau de l'empreinte environnementale, c'est rien.
comparativement à ces deux matériaux-là. Ouais. Donc, je pense que, tu sais, puis il en reste que le béton et l'acier ont encore leur place à certains endroits. On ne peut pas tout remplacer par le bois, mais au niveau de la structure des bâtiments, au niveau de structure apparente, les gens qui ont rentré dans la caserne la première fois, qui ont vu toute la structure de bois, quand tu rentres dans un bâtiment avec une structure de bois, c'est complètement autre chose. Ben, moi, ce que j'allais dire dans les avantages, c'est que c'est beau. C'est beau. Ben oui, c'est beau. C'est pas dur d'entretien. Ouais. OK? Les gens souvent nous disaient la piscine, bien, c'est vraiment ce qui va être le moins compliqué à entretenir, dans le sens où tu contrôles ton humidité au niveau de la piscine, puis après ça, tu as juste à appliquer quelque chose sur ton bois à une fréquence donnée, tandis que l'acier, ça rouille, tandis que le béton, bien, comme je vous dis, ça s'effrite. Donc là, c'est pour ça que quand on met tout ça ensemble, bien, nous, on a décidé d'aller vraiment plus loin. On va d'ailleurs le faire parvenir aux autres municipalités pour que les municipalités l'adoptent. Parce qu'on dit qu'au Québec, on va aller... On veut construire en bois, mais là, je pense que nous autres, on a un devoir d'exemplarité de ce matériau-là, de dire, bien écoute, oui, on va aller plus loin que ça, puis on va s'obliger comme municipalité. Puis quand je dis s'obliger, c'est pas une obligation dans le sens où, ouais, là, c'est pas drôle. Non, au contraire, c'est beaucoup plus de façon positive en disant, bien écoute, structure en bois, c'est vraiment l'option qu'il faut choisir. On est rendu à Québec, là, ils ont fait des édifices, je pense qu'on est rendu 13 ou 14 étages. Puis je suis certain que ça ne sera même pas un problème pour aller plus encore que ça. Là. Puis on a vu des bâtiments en bois qui se sont faits dans le bout de Montréal, dans le bout de Québec. Un terrain de soccer, un endroit où c'est magnifique. C'est incroyable ce qu'on fait avec un bâtiment en bois. On peut même faire un mélange des deux, aluminium, bois, entre autres, des choses comme ça, l'aluminium dans la région qui est très présente. Donc, nous, avec ça, là, c'est vraiment là qu'on est allé. Puis moi, je pense que ça devrait... Il y a d'autres municipalités, parce que j'en ai entendu parler, là, les gens m'en parlent, puis il y a d'autres municipalités que je suis certain qui vont aller dans ce sens-là, puis ça va être bien, tant mieux, là. Bien, c'est parce qu'en plus, c'est que vous dites, nous, on défend l'industrie forestière, donc on vient montrer l'exemple. Pour la population, c'est un bon message, en fait, aussi. C'est un bon message, puis c'est vraiment, comme je vous dis, un message qu'on va envoyer partout dans le Québec. Puis moi, je suis certain que ça va donner des résultats très... Puis Secobois, c'est une organisation, pour les gens qui ne le connaissent pas, allez voir ça sur Internet, où vous allez voir que c'est vraiment une organisation qui est bien rodée. Puis ils sont vraiment là pour accompagner les municipalités lors de construction en bois. Là. Fait que, on aime ça en plus, comme citoyens, quand nos politiciens ne font pas juste nous dire quoi faire, mais qu'ils le font et qu'ils donnent l'exemple. Vous avez raison. Vous avez bien raison. Oui, c'est correct de dire quoi faire, mais il faut aussi le faire. Donnez l'exemple. Oui. On t'en a parlé quelquefois, la piscine, parc aquagym, installation de jeux d'eau extérieur. Ouais. On en est où? Comment ça se passe? On en est où? C'est qu'au niveau du complexe aquagym, si on commence par lui, les travaux vont bon train. On est pas mal dans ce qui était prévu. Là. Puis ça va quand même bien. T'sais, on dit souvent que la difficulté souvent se passe quand on veut sortir de terre. Mais là, c'est pas mal fait. Ça a quand même bien été. Puis nous, on a un chargé de projet qui est là à temps plein, là, donc pour suivre le dossier. Puis ce qu'on veut s'assurer aussi, c'est de rentrer dans nos coûts. C'est bien important, on le sait, là, avec tout le contexte. Oui, on était de l'avant. On sait qu'il nous manquait quand même 3 millions. On a réussi à en trouver une partie, mais tu sais, on a beaucoup d'enjeux financiers, mais en même temps, il faut arriver au résultat qu'on avait promis à la population. Là, c'est sûr que cet hiver, on garde l'arena ouverte, comme on avait promis, sauf que c'est certain que c'est un défi, là. Parce que là, l'entrée, vous avez vu qu'il y a un mur qui était fait là, exactement où la patinoire finit. Donc, tu sais, le restaurant, où est-ce qu'on met ça. Donc, il n'y aura pas vraiment de restaurant. Il va en avoir un, mais qui ne sera pas comme d'habitude, mais il va donner certains services. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu repenser. Les salles de bain, c'est une autre histoire aussi. Donc, ça va être une année qui va être plus difficile, c'est certain. Il n'y a pas de cachette. Mais les gens savent pourquoi. Les gens savent pourquoi. Puis, on a décidé... de garder cette installation ouverte. C'était prévu comme ça, parce qu'on aurait pu dire, bien écoute, on la ferme à cause des raisons que je viens de vous dire, mais on a décidé de la garder ouverte. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'ajustement, puis c'est sûr que cet hiver, ça va être un peu plus compliqué. Mais écoutez, le projet, là, on sait, en janvier 2021, les gens vont être prêts à se baigner, puis à profiter de notre jeu d'eau intérieur, à profiter du gymnase avec toutes les installations, l'aire de restauration. Mais on est bien heureux. Puis pour ce qui est des jeux d'eau extérieurs, bien, c'est quelque chose qu'on a annoncé officiellement cette semaine. C'est quelque chose qui est demandé, ça fait longtemps. On a choisi le parc là, de l'Avenue des Chutes là, pour faire ces installations-là, Mistassini, pas loin de la piscine extérieure. Donc c'est vraiment un beau moyen. Ben oui. Fait que
Donc là, on va encore là créer un beau parc, un beau... tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on regarde aussi. Là, on regarde le parc Lyon, où on a vraiment créé un espace intéressant. Donc, soccer, deck hockey, tennis, pétanque. Donc, tu sais, on a fait de quoi là, vraiment multi-usage. Donc, on veut faire ça aussi avec le parc de l'avenue des Chutes, là. Faire vraiment un endroit où les gens vont se diriger, ils vont pouvoir se baigner, profiter des jeux d'eau. Il y a même le skatepark là, qui va faire partie de tout cet aménagement-là. Ça va donner de quoi d'intéressant, je pense. Oui, puis pour les familles, c'est important. Des fois, avec Ben les oui. chaleurs, Oui. quand il y a des grandes chaleurs, on en parle souvent des canicules. Oui. C'est fun d'avoir des accès d'eau l'été, pouvoir jouer dehors. Tu sais, une planification stratégique qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, on avait dit que la famille est au cœur de nos préoccupations. Encore là, vous l'avez dit tantôt, il faut montrer l'exemple. Donc là, je pense qu'on le fait encore une fois. Là. Un dossier un peu moins heureux, Pointe-Langevin. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, qu'est-ce qui a été fait là, jusqu'à maintenant? Là? Parce que, tu sais, faisons un peu un retour dans le temps pour voir qu'est-ce qui va s'en venir après. Ce qui était fait, c'est qu'il y a eu énormément de rencontres, énormément de lettres qui ont été envoyées. Des rencontres avec les ministères, des rencontres avec les citoyens. Okay. Moi, je suis en contact là, régulier avec la Ligue des propriétaires de Vauvert, avec qui je discute presque à toutes les semaines. Aussi, on parle avec Rio Tinto, parce que Rio Tinto a une part là-dedans où ils veulent participer probablement à notre fonds de compensation. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on est rendu, c'est que là, on a annoncé cette semaine que le périmètre de sécurité restait au même endroit. Donc ça, c'est Donc, il n'y a pas eu d'avancement? Il y a eu, oui, un avancement, mais beaucoup moins que ce qu'on avait prévu, dans le fond, ce que le ministère avait prévu. Donc, ce qui fait en sorte que le périmètre ne sera pas déplacé. Donc ça, c'est quand même, entre guillemets, une bonne nouvelle, là, même si on sait qu'il en reste que la problématique est encore là. Selon ce qu'eux disent, le fond marin n'a pas... il n'y a pas eu vraiment trop de changements. C'est qu'on serait quand même le fond peut-être qui serait moins friable qu'il l'était. Donc là, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais pour la prochaine automne, hiver, jusqu'au printemps, le périmètre reste au même endroit. Okay. Là, nous, on fait des démarches pour notre fonds de compensation pour, entre autres, les résidents secondaires parce qu'on sait qu'eux ne sont pas couverts par le fonds de compensation du ministère. Ça, les représentations sont faites. Là, présentement, Rio Tinto, nous, on est prêts. Là, il manque la réponse du gouvernement, à savoir s'il embarque ou non. Okay. On a fait des représentations du ministère de l'Environnement pour voir les possibilités peut-être de voir si on pourrait faire des travaux. Il faut voir aussi c'est quoi les travaux qu'il faut faire. Là, il y a une annonce qui a été faite pour l'île Bouliane. Oui. Nous, immédiatement, on a interpellé le gouvernement en lui disant, bien là, vous annoncez une intervention pour l'île Bouliane, pourquoi vous n'englobez pas la Pointe-Langevin avec ça? Oui. Ça, en passant, c'est quelque chose qu'on a su à peu près en même temps que les autres. Là. Oui, OK. Ça a sorti, puis même que la personne, quand il avait parlé de l'article, c'est qu'il avait dit qu'il avait attendu de ne pas sortir ça pendant le temps qu'on parlait beaucoup de la Pointe-Langevin. Donc ça a quand même fait un drôle de message. Ouais. Mais nous, on a intercepté ça en disant, bien, écoute, peut-être vous auriez probablement une des meilleures opportunités de dire, mais on va en profiter pour voir la Pointe-Langevin, qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça coûte, puis après ça, bien, voir la possibilité des travaux. Là. Fait que ça, c'est une autre histoire. Fait que là, nous, là, ce qu'il faut faire, c'est d'aider, premièrement, le citoyen présentement qui est menacé, là, qui, lui, a quitté sa résidence secondaire. Puis on s'entend que quand on dit résidence secondaire, c'est pas nécessairement c'est pas un camp. C'est pas un camp, là. Je veux dire, c'est quand même des belles installations. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire à court terme, c'est ça. Puis là, à regarder à long terme. Mais là, présentement, il y a le comité des parties prenantes aussi du Lac-Saint-Jean qui est dans le dossier, qui vient en appui à nous autres, là. Mais fait que c'est ça. On met beaucoup d'énergie. Malheureusement, tu sais, il y a des dossiers que tu prends de l'énergie, puis ça avance, puis... Dans ce dossier-là, on met beaucoup d'énergie, mais vous dire que ça avance puis qu'on voit des actions de semaine à... Tu sais, malheureusement, c'est pas ça dans ce dossier-là. C'est pas ça. Il fallait attendre des études. Oui, puis comme je vous dis, tu sais, on essaye de mettre de la pression un peu partout, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire, mais c'est tellement compliqué comme situation, c'est tellement de voir, mais écoute, ça, on peut-tu faire ça? Puis là, en plus, à travers ça, il est arrivé des inondations ailleurs au Québec, là, où ce qu'on a vu que M. Legault est arrivé puis il a dit « Wow, t'as peu, là, faut voir ce qu'on va faire pour... »
Fait que tout ça rentre en compte. Là. Fait que, Oui, c'est normal. Il y a plusieurs ministères impliqués, il y a plusieurs... fait Mon qu'on Dieu, on est là-dedans. Si vous aviez passé à la politique, si la municipalité avait passé à la politique de l'arbre dans les années 70, là, quand ils ont enlevé les arbres pour faire la vie, ils auraient été obligés de replanter, puis l'érosion était... Peut-être. Peut-être. Il y aurait eu de l'érosion pareil, là, mais c'est ça. Et les gens qui sont là disent, à un moment donné, il y a eu des arbres, il y a des arbres de moins dans le secteur. C'est ce qui a fait que les débuts ont... Tu sais, il y a bien des affaires. Mais on n'a pas de réponse. Tu sais, nous, ce qu'on s'est fait... La réponse qui était donnée par la firme qui a étudié le dossier, c'est que c'était le débit de la petite Péribonka qui avait augmenté. Puis là, la petite Péribonka, en rentrant dans la grande Péribonka, c'est ce qui a fait que la Pointe-Langevin... mais ce qui est fluviatile, ce qui ne serait pas prévu par le décret. Donc, c'est tout ça, là. Fait que là, nous autres, présentement, on est en mode solution. Maintenant, puis comme je vous dis, il y a des représentations qui se font aussi de notre part. Les gens de Vauvert font des représentations, puis c'est correct aussi. Mais à cette heure, il faut voir là, comment est-ce qu'on peut régler tout ça. Là, comme je vous dis, là, on a un certain répit dans le sens que le périmètre va être maintenu à cet endroit-là pour l'instant. Et on verra l'année prochaine. Puis à passer, à tous les ans, il faut refaire une demande pour refaire l'étude des relevés bathymétriques qui sont pris présentement par Rio Tinto. OK. Puis ça, est-ce que c'est vous qui payez pour ces études-là? Non. Rio Tinto, on nous a demandé, eux font les relevés. OK. Donc, assument les frais, ils font les relevés, puis c'est le ministère qui traite. Présentement, la seule affaire que le ministère font au niveau de ce dossier-là, c'est de traiter les relevés qui sont pris par Rio Tinto. Si Rio Tinto ne les prendrait pas, il n'y aurait pas personne qui les prendrait. Et là, à ce moment-là, la municipalité, ça serait des coûts. Oui. Fait que présentement, c'est ça le dossier. Bon, on va souhaiter aux gens de la Pointe-Langevin et à la municipalité qu'il y ait une solution viable et durable, surtout, parce que c'est une problématique qui pourrait revenir dans le temps. Oui. On est en campagne électorale. Oui. Là, je te demanderai pas pour qui tu vas voter. C'est pas le but de la question. Mais en tant que maire d'une municipalité, tu dois avoir des attentes, des demandes avec ton conseil sur à quoi tu t'attends. Toi, là, pour toi, le prochain député, là, quelle marchandise tu aimerais qu'il livre là, pour le comté Lac-Saint-Jean, pour la MRC Maria-Chapdelaine, pour Dolbeau-Mistassini? Ce serait quoi ta liste d'épicerie? Bien, moi, je pense qu'au niveau fédéral, ce que je m'attends, en tout cas, dans les prochains mois, les prochaines années, c'est un peu ce qui avait été aussi au niveau provincial, c'est de reconnaître encore plus les municipalités comme gouvernement de proximité. Une certaine décentralisation. Une certaine décentralisation, mais avec de l'argent qui suit. Oui. Parce que juste de donner des pouvoirs, pas d'argent, on n'en veut pas. Là. On est tous d'accord. Ça, il y a une chose. Au niveau forêt, parce que vous parlez de Dolbeau-Mistassini, extrêmement forestier, c'est sûr que l'enjeu forestier, et ça, j'en ai parlé souvent avec le député présentement, qui est M. Hébert, puis j'ai dit, il faut que au niveau forestier, que le gouvernement fédéral reconnaisse encore plus l'importance de l'industrie forestière au Canada, mais au Québec aussi. Reconnaissent aussi qu'au Québec, on a quand même un régime forestier qui est déjà implanté, déjà sévère, qui fait en sorte que présentement, on a déjà des barèmes qui sont très stricts. Et au niveau du caribou forestier... Oui, on attend encore. Vous le savez, on est là-dedans beaucoup. Puis ça, on va s'attendre qu'il y ait un engagement de tous les partis là-dessus. D'ailleurs, au niveau d'Alliance Forêt boréale, on va les interpeller. Mais on va s'attendre qu'il y ait un engagement ferme de leur part de défendre la position du Québec et de défendre surtout l'intérêt des communautés forestières et de ramener le débat d'une façon, je pense, logique et scientifique et de dire, bien, il faut y aller sur une formule de développement durable. Et je pense que présentement, malheureusement, c'est pas ce qui est fait, là. C'est très difficile. On se bat contre beaucoup d'organisations qui mettent beaucoup de pression sur ce dossier-là. Mais au bout de la ligne, à partir du moment où tu enlèves la possibilité forestière, bien, ceux qui sont les grands perdants, c'est les communautés forestières, c'est les travailleurs, c'est tout le monde. Puis on l'a dit, l'industrie forestière est un élément vital à la lutte au changement climatique. Une forêt, si on laisse une forêt sans intervention humaine, sans industrie forestière, la forêt va être pire. Puis au bout de la ligne, ça va être des arbres qui vont mourir d'une façon ou d'une autre, puis qui vont dégager des gaz à effet de serre. Tandis que nous, présentement, avec la planification, de la manière que c'est fait, il y a un grand respect au niveau de la forêt. On cultive la forêt, on dit souvent. Donc ça, je pense que c'est un élément important, là, très important dans les prochains mois, les prochaines années, parce que présentement, je vous dirais que la possibilité forestière, il n'y en a pas de trop.
Il y en a eu beaucoup de diminutions dans les dernières années pour des aires protégées, des ci, des ça. Mais là, rendu aujourd'hui... Je sais pas si... Moi, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup après les paliers de gouvernement pour gérer les relations avec il y a les Autochtones aussi qui sont là-dedans, puis le caribou forestier, puis... Je pense que vous seriez prêts à aller de l'avant là, dans une série. Nous autres, là, dans le fond, là, ce qu'on dit, là, c'est que présentement, il y a beaucoup de chercheurs qui le disent clairement. Ils ont dit le caribou forestier, c'est très complexe. C'est pas juste une question, il y a de l'industrie forestière, il va y avoir moins de caribou. D'ailleurs, il y a des inventaires qui ont déjà été faits qui prouvent le contraire. Il y a de nouveaux inventaires qui vont sortir aussi qui devraient encore une fois démontrer que le caribou, où il y a des opérations forestières présentement, est présent même plus que où il n'y en a pas. Il y a eu quand même des diminutions extrêmes si on prend la rivière, le nom qui m'échappe, là, dans le Grand Nord, où il y avait une population de 800 000 caribous qui a chuté puis de façon drastique. Il y a les maladies, il y a le changement climatique, il y a les chevreuils qui sont de plus en plus présents. Le chevreuil caribou, c'est pas un bon mix. Là. Le chevreuil est porteur de maladies énormes, donc le caribou est très fragile à ça. C'est beaucoup plus complexe que de dire c'est à cause de l'industrie forestière. Puis malheureusement, ça a toujours été dans ce sens-là, puis ça fait des années qu'on en parle. Donc ça, je pense que l'enjeu forestier, ça va être un enjeu incontournable. Puis moi, j'ai toujours dit que l'industrie forestière fait partie de l'avenir. On parlait tantôt de construction en bois. On parlait de toutes si vous prenez là, présentement tout ce qui est étudié au niveau forestier, on pourrait remplacer la fibre qui est faite à partir de pétrole, à partir de métaux, à partir de tout se fait. Prendre la fibre de bois, ça serait... Écoutez, au niveau environnemental, c'est la solution pour les prochaines années. Donc, ça serait posé d'être vu comme un gros potentiel au niveau environnemental, puis un gros potentiel pour le Québec et le Canada. C'est une richesse qu'on a. Oui, clairement. C'est un arbre, c'est renouvelable. Là, ça pousse. C'est ça. Puis, je pense que ça, c'est un enjeu majeur dans le débat. Puis c'est sûr que, quand je disais des gouvernements de proximité avec, évidemment, de l'argent qui va suivre, puis c'est sûr qu'au niveau fédéral, quand on prend présentement la manière dont ça fonctionne, c'est que moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que peut-être qu'il y ait un certain mariage qui se fasse entre le fédéral et le provincial sur certains dossiers, parce qu'on voit que souvent c'est difficile. Là. Nous autres, comme municipalité, ce qu'on a à faire, dans des programmes où c'est le fédéral, le provincial, tout ça, là, on voit que c'est c'est pas moi, c'est le provincial, c'est pas moi, c'est le fédéral. Puis là, nous autres, on se promène à travers ça, on met beaucoup d'énergie. Fait qu'on serait-tu capable d'avoir, de faciliter, si on veut, tout l'appareil gouvernemental qui ferait en sorte qu'au bout de la ligne, nous autres, ça serait beaucoup moins compliqué. Puis c'est sûr qu'au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, si on parle d'immigration, moi, je pense que le fédéral a un gros rôle à jouer en facilitant. OK? Parce que présentement, c'est encore difficile. C'est encore difficile. Quelqu'un qui décide de venir s'établir ici, je pense entre autres à la France, là, présentement, qui ont un taux de chômage quand même assez élevé, qui sont un bassin de travailleurs à fort potentiel. Il y en a beaucoup qui seraient prêts à s'en venir ici, mais c'est encore compliqué. Là. Fait que, tu sais, il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que la main-d'œuvre, on le sait, là, puis là, vous prendriez le Québec au complet, c'est un gros problème qu'on a partout. Oui. Donc, je pense que ça, ils peuvent vraiment intervenir là-dedans directement, puis de faire en sorte d'essayer de faciliter tout ça, là, puis de rendre ça plus vivable pour tout le monde, puis vraiment que les gens... parce qu'il y en a qui sont pas venus s'installer. Puis, tu sais, la reconnaissance des acquis, reconnaissance des... Ça aiderait, là. Fait que je pense que c'est un beau potentiel. Donc, je pense qu'ils manqueront pas de travail. Bon, mais maintenant, on va regarder, on va se projeter un peu dans l'avenir. Il s'en vient quoi pour Dolbeau-Mistassini? C'est quoi les projets que tu caresses? Y a-tu des... On ne peut pas parler du budget, j'imagine que vous êtes en train de travailler là-dessus tranquillement. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Ce serait quoi tes projets? Sur quoi tu veux mettre l'emphase pour 2019 et 2020? Bien, en fait, il y a un dossier, dans les dossiers prioritaires, il y a le dossier du gaz naturel, un incontournable. Vous savez, l'an dernier, M. Couillard avait annoncé un montant d'argent pour faire l'étude des coûts. Donc ça, cette étude-là a été faite. On a pas mal le portrait de ce que ça pourrait être. Maintenant, il faut aller chercher le financement pour faire en sorte d'amener le gaz naturel à Dolbeau-Mistassini. Donc ça, c'est un incontournable. On le pousse via la table régionale des élus. Donc c'est un dossier régional parce que, dans le fond, ça réglerait le dossier de gaz naturel pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça partirait de Chicoutimi et ça descendrait jusqu'à Dolbeau-Mistassini pour aller finir à Saint-Félicien. Saint-Félicien ont du gaz naturel, mais encore là, en manque parce que les lignes sont trop petites. Il n'y a pas assez de capacité. Donc tout ça là, est un élément important.
tout le dossier du pont Tracel. Oui. Bon, nous, le pont Tracel, là, dans le fond, parce que vous savez, on a entendu parler beaucoup du dossier Québec-Rail avec Bécomo, qui n'est pas le dossier de Dolbeau-Mistassini, mais qui est le dossier de Bécomo. On a rencontré Bécomo là, à plusieurs reprises. Nous, le dossier de Pont-Tracel n'est pas relié du tout avec le dossier de Bécomo. Dans le fond, eux autres, ils veulent contourner. Nous, on a vraiment le Pont-Tracel qui irait nous ouvrir la voie du Nord. Ouais. Donc ça, c'est un dossier intéressant. Mais pour ça, ça prend une fluidité au niveau du transport ferroviaire dans toute la région. OK. Ça, encore là, on le pousse via la table régionale, mais pour nous, c'est un fort potentiel parce qu'avec, entre autres, Port-Saguenay, on pourrait aller sortir beaucoup de matériel par là. Donc ça, c'est un dossier qu'on va travailler. Puis, comme je dis, le Pont-Tracel seul, ça ne vaut pas grand-chose. C'est que l'autre bord, avec le Pont-Tracel, bien, on traverse l'autre bord, puis l'autre bord, on aurait le fameux parc industriel, où ce que là, les gens pourraient arriver avec un camion hors norme, puis transborder ça dans un train, puis après ça. Donc ça va nous donner une force certaine. Ça, avec le gaz naturel, je vous dirais qu'on serait beaucoup en business. Oui, puis le ferroutage, en plus, c'est bon pour l'environnement par rapport au camion. Oui. Après ça, il y a, évidemment, là, on a donné un mandat au niveau des parcs industriels à Dolbeau-Mistassini. On a beaucoup de terrains disponibles. On a le parc du secteur Mistassini, qui est un fort potentiel. Des terrains, beaucoup de terrains, on a de l'espace en masse. Okay. Donc ça, on va avoir des résultats de ça. Et dès le budget qui s'en vient, on va sûrement regarder quelque chose dans ce sens-là, parce que c'est un fort potentiel d'offrir des terrains de belles dimensions à des gens qui veulent s'installer ici. Là, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est clair qu'on va travailler ça. Puis tout le développement économique, avec notre nouvelle personne de développement économique qui est là présente, Isabelle Simard, je pense qu'on voit poindre beaucoup de nouveaux éléments qu'on n'avait pas avant. Quelqu'un qui prend c'est tout son temps là-dedans. Puis s'assure de faire le suivi des dossiers. Présentement, les gens, les promoteurs passent par Isabelle. Donc ça, c'est une porte d'entrée qu'il n'y avait pas avant. Travailler avec eux autres. Nous, on veut vraiment travailler avec nos industriels ici, avec nos commerçants ici. Ça, je pense que c'est un incontournable parce que, oui, d'avoir des nouveaux industries commerce, c'est important, mais que nos commerçants et nos industries qui soient là, grandissent puis continuent à prospérer parce que ces gens-là sont attachés au coin. Fait que, oui, c'est ça on est sûr que dans 5, 10, 15, 20 ans, ils vont continuer à être ici et à investir encore avec nous. Donc, ça, c'est merci beaucoup, Pascal. C'est déjà terminé. Toujours un plaisir. Oui. Ça va vite. On aime ça. Beaucoup d'informations. Oui. On va être obligé de te réinviter ce printemps. N'importe quand, ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci. Bonne semaine. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui.